Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. D'ailleurs, je fais un giveaway dessus, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin, donc BTC, évidemment sur la grosse time frame, l'objectif et la direction restent la même. Donc on avait dit de faire attention ici, on attend juste la correction ou le retracement et ensuite de la continuation. Donc on est toujours haussier sur le long terme sur le Bitcoin. C'est pour ça on a dit à chaque nouveau plus bas, voilà, on en profite, que ce soit pour cumuler si on est en mode invest ou pour trouver des setups en interne si on est sur du trading. En 4 heures, donc c'est toujours aussi la même structure qu'on recherche. Donc on sait que ça, c'est notre A sur la time frame 4 heures. Donc on cherche un B. Une fois le B terminé, on viendra chercher le C. Après, on verra si c'est un régular ou un running. Là, c'est trop tôt. Et après, on viendra péter le top pour la structure weekly qu'on attend. D'accord ? Maintenant, pour la structure interne, c'est-à-dire 1 heure, très simple, tant que ce top-là n'est pas cassé, d'accord, et tant que ce bas, ou plutôt tant que ce bas n'est pas cassé, hop, là-dedans, voilà, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche, du coup, à chaque nouveau plus bas, des buy setup. L'objectif, c'est de revenir péter le top. Alors, très simple, pour nous, ce mouvement-là, c'est un A, hop, ce qu'il fait actuellement, c'est un B. Et on va chercher du coup le C pour revenir tester le top. Tout ça, c'est pour finir de construire notre plus grosse structure, évidemment. Donc, on attend finir son B. On cherchera le C. Et après, on pourra partir pour le plus gros mot. Alors, très simple. Donc, pour les flashman, ceux qui s'en foutent du pourquoi, ils veulent juste savoir la direction. Donc, on attend la fin de la correction et ensuite encore un autre push sur BTC. Tant qu'on est au-dessus de ce bas. L'Ethereum, c'est pareil aussi. Donc, le gros move, on sait qu'on recherche donc un A là-dedans, un B, un C. D'accord? Actuellement, on est dans le B. On est dans cette structure corrective. Donc, en interne, c'est exactement le même concept. On est sur un A ici. Là, on cherche le B. Et ensuite, on viendra tester le top encore une fois. D'accord? Donc là, faites attention à ceux qui tradent la petite time frame. Si on a un push, on peut tenter de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. BNB. Alors BNB, j'attends toujours la même direction pour le long terme, c'est-à-dire revenir péter le top. On peut très bien venir le péter directement ou nous donner un dernier plus bas et ensuite venir le péter. Donc ça ne change pas vraiment la direction. Donc la question, c'est est-ce qu'on va venir valider un running ici? Dans ce cas-là, il va juste corriger et casser le bas tout de suite. Et on recherchera de l'achat plus bas. Ou s'il va range dans cette zone. Car s'il range dans cette zone, c'est qu'il y a des chances qu'on est déjà en train d'entamer la plus grosse structure pour le up. D'accord? Donc, pas de changement là-dessus. Le DOT, c'est à peu près la même chose aussi. Donc, je pense que je partirai plutôt pour le A ici. Et là-dedans, probablement un B. Et ensuite encore un push. D'accord? Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on tente à chaque nouveau plus bas un buy setup. Mais s'il monte et casse le top tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Je veux le voir revenir tester ce bas. Là, ça m'intéresse de prendre de l'achat. Pas avant. Alors c'est très important. C'est pareil pour le BNB et c'est pareil pour ETH aussi. Alors EGLD. Donc EGLD, c'est le running flat, bien sûr. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, on fait attention au drop. Donc quand on était ici, on avait dit quoi? On cherche de l'achat. Ça, on l'a obtenu. Et quand on était dans cette zone, on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on peut tenter de la vente. Alors le truc, c'est que on a eu un drop ici. Il a bien validé un sell setup là-dedans, mais il a retracé. Donc je dois faire attention au même scénario que le Bitcoin et l'Ethereum et aussi le DOT. C'est-à-dire potentiellement un plus gros flat. S'il donne ça, j'oublie le running.
D'accord? S'il donne ça, on ira plutôt pour une continuation. Et le running, on l'avait déjà obtenu ici. Ok? Mais tant qu'on n'a pas pété ce top ou obtenu cette correction, le running est toujours valable. Le sol, c'est exactement la même analyse que BNB. Ça, BNB? Ouais, BNB. Donc, c'est exactement la même structure que BNB. Tant que ce top n'est pas cassé, évidemment, on doit faire attention au potentiel running. C'est pour ça qu'on cherchait de l'achat, nous, ici, qu'on a obtenu. Mais on doit rester vigilant. C'est où il vient de valider avant le buy. Donc, on aura un autre plus bas et on cherchera quand même de l'achat à ce moment-là. Où il va range dans cette zone. D'accord? Et à ce moment-là, on peut oublier le running. On peut partir directement pour le buy, au moins pour retester le top. D'accord? On verra ensuite une fois ce top cassé. Mais donc pour les prochains jours, l'idée c'est d'attendre, de voir si on va avoir un range ici. Pareil sur le GLD. Pareil sur le DOT. Même chose sur le BNB. Hop. Idem sur ETH. Et la même chose aussi sur BTC. Donc si on voit range la majorité, c'est que c'est encore haussier. Pour le moment, si je regarde bien, ça ressemble à un départ, à un début de range. Donc voilà pourquoi on attend un C. D'accord? Minimum un C dans la majorité des cryptos. C'est ça que je veux voir, ce petit drop là. Une fois le drop obtenu, pourquoi pas là, tenter les buy setup sur les structures les plus propres. Même chose sur le VET. D'accord? Le VET, c'est uniquement s'il me donne un C. Est-ce qu'il peut revenir péter le top ici? Oui, mais je n'aurais pas tenté ce mouvement. D'ailleurs, j'avais pris des TP, je ne sais pas si vous vous rappelez là-dedans, et je suis sorti de ce trade une fois ce bas cassé. D'accord? Parce que j'attends une correction, j'attends un plus gros move, donc je préfère sortir du move. Bitcoin, je suis encore dedans, mais VET, j'ai préféré couper parce que la structure est beaucoup moins agressive que le BTC. Alors le Litecoin, donc Litecoin, c'est la même chose si on regarde bien en interne. Pour moi, ce qu'il a donné ici, c'est probablement un A. Donc en interne aussi, A en interne. Donc petit time frame, ça du 15 minutes. J'attends le B en interne, le C en interne. Et là, pourquoi pas partir pour le plus gros C. D'accord? Parce que là, on aura terminé le B. Et ça sera la première structure propre du Litecoin depuis un petit moment, s'il valide ça. Donc j'ai besoin de ça si je veux tenter le buy. Bien sûr, ça n'empêche pas de tenter les petits setups en interne. Exemple, le potentiel running qu'on pourrait avoir ici. Mais bon, ça c'est du 15 minutes, donc ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc, pour la majorité des cryptos, en tout cas quand on surveille ici, ce qu'on va surveiller, c'est bien sûr un range, une correction. Une fois la correction terminée, on cherche la continuation. Très simple. Ok? Voilà, donc on va faire le Forex, on va attaquer directement le Forex. Donc OTSAHF sur le Forex, il a bien validé notre direction. Donc ici, on cherchait de l'achat, on a validé. Et ensuite, on a cherché de la vente pour revenir péter le bas, on a validé aussi. Donc bien joué, c'était un beau petit running flat, fallait être patient, mais il en valait la peine. Donc maintenant, on attend la suite. D'accord? Il n'y a pas de raison de sortir du move si on est dedans, mais il faut prendre une bonne partie des profits. Aude JPY, donc alors on a eu un gros drop dessus. Je m'attendais pas à un aussi gros drop, je m'attendais juste à un running, d'accord? Un drop pour ou valider un flat ici ou valider un running flat là-dedans. Mais là, vu l'amplitude du move, c'est qu'on prépare quelque chose de plus grand. Hop. Donc c'est qu'on prépare quelque chose de plus grand. Alors attention, on pourrait avoir un gros flat en préparation ici. Donc où il corrige là-dedans, où il donne un nouveau plus bas avant le push. Alors, donc faites attention, il y a peut-être une structure plus grande en préparation. AUDUSD, alors AUDUSD, le petit sell, bon, il était clairement téléphoné, le moment il était vachement correctif. Par contre, sur la grosse time frame, ouais, le B, je pense pas que ça soit notre dernier B, notre dernière correction. Donc faire attention à ça. Hop, sur la grosse structure, plutôt daily, là-dedans. Donc, on sait que ce mouvement-là, il est correctif. On cherche la cassure du top, mais je dois faire attention à un potentiel running. Parce que si c'est un running, il reviendra tester le bas encore une fois avant le push.
Maintenant, si on a notre B, c'est-à-dire un plus gros B, là, on peut partir, pour directement la fin du régular. Mais à cause de l'agressivité de ce move, je dois faire attention à un potentiel running flat. On a aussi 4 CHF qui est pas dégueu en interne. Donc, on a eu ce drop ici, le A, le B, le C. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on peut tenter encore de la vente et ensuite directement de l'achat. Celui-là, il est plutôt propre. Alors, il y a peut-être un flat ici, ouais, un flat là-dedans. Hop, voilà. Donc, un flat pour revenir casser le top. Et ensuite, on fera attention parce que l'objectif, c'est toujours ce top-là pour valider, terminer un potentiel running là-dedans. Donc, revenir péter le top. CHF, JPY. Alors, le problème ici, c'est qu'il y a potentiellement un expanding. Maintenant, je suis pas un gros fan des expanding, mais je peux pas l'ignorer. D'accord? Un A, B, C ici, ensuite un A, B, C, valider ça et revenir péter le top. Donc, en soi, c'est pas dégueulasse, mais en termes de probabilité, c'est vrai que les expanding, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Mais je vois rien d'autre actuellement. D'accord? Donc, je ferai attention à la cassure du top. Le CAD CHF, on cherche, CAD CHF, pardon, le DAX. Donc, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top, ça c'est fait. Et là-dedans, je cherche un autre flat. Donc, pourquoi pas revenir tester le bas. Et encore un autre push pour une continuation. D'accord? Donc, encore une continuation sur le DAX. Le DXY, il a validé un running, tranquillement, mais il l'a validé. OK? Pour un push. Maintenant, j'aurais préféré qu'il valide une structure un peu moins dégueulasse que ça, mais attends. Ça, le top, il l'a cassé. Celui-là, il l'a pas cassé, donc ouais. Plutôt un running flat. Donc ce A, B, C, et on a fini avec ces deux C là, enfin le A et le C, et on est revenu péter le top, donc ouais. Cassure du top ici. Par contre, DXY, sur la grosse time frame, je dois faire attention, évidemment, parce que je pense qu'on est en train de partir sur une grosse structure corrective. Maintenant, c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'on est parti sur une grosse structure corrective. Évidemment, en weekly, la direction ne change pas, même si tout ça, c'est une correction. Pour nous, ça, c'est un A. Ce qu'il donne, c'est un B. Ensuite, revenir drop. Ça reste baissier sur le long terme, le dollar. Eurohood, c'est plutôt haussier, en tout cas sur le court terme. On cherche, même sur le moyen terme, si on regarde bien. Moyen terme, ça va être de l'achat ici. Et sur le court terme, j'ai l'impression aussi, même en petit time frame. Ouais. En petit time frame aussi, c'est plutôt haussier. Donc l'objectif, c'est déjà revenir péter le top. D'accord? Donc plutôt de l'achat là-dedans. Eurocad, plutôt de la vente sur la petite time frame. Mais attention, un retournement ne devrait pas tarder. Donc là-dedans, 1 heure, encore de la vente. Mais à chaque nouveau plus bas, on fait attention. Parce qu'on risque encore un push. Au moins pour un plus gros running flat. Voire même peut-être plus que ça. EuroJPY. Alors EuroJPY, je cherche un plus gros B ou directement revenir péter le top. D'accord? Parce que c'est possible qu'on ait déjà fini notre running. Rappelez-vous celui-là. D'accord? Donc revenir péter le top ou sinon un plus gros B et ensuite revenir péter le top. EuroNZD, un plus gros B, ça serait pas mal. D'accord? Donc comptez ça comme A. Venir donner un B, un C et ensuite pourquoi pas la cassure du top pour la continuation. EURUSD, à chaque nouveau plus bas, je tente les buy setup. Car je vais pas me prendre la tête sur ça. À chaque fois qu'il viendra péter le bas ici en interne, je tente des buys au moins pour une correction. Tant que je suis au-dessus de ce bas. S'il vient casser ce bas, on pourra partir pour la plus grosse structure. Je rappelle, la grosse structure, c'est quoi? Ça, c'est toujours notre A. Ce qu'il fait, c'est un B. On cherche un C et ensuite la continuation. Donc c'est où il vient valider le C tout de suite, ou sinon on peut avoir encore un autre plus haut et après on cherchera le C. Alors pourquoi ce bas-là? Ce bas-là va déterminer si je continue à chercher l'interne ou pas. GBP Aude, donc en 1 heure, bon c'était clairement de l'achat, c'était haussier. Le mouvement il a bien été validé, l'objectif il a bien été atteint. Donc là, plus qu'à attendre la suite. Donc on était ici,
On avait dit de chercher de la vente. Ça, c'est fait. Et là, on avait dit de chercher de l'achat. Bon, celui-là aussi, c'est validé. Plus qu'à attendre pour la suite. GBP CAD. Donc, le gros move, c'est toujours notre A, notre B, le C. Et ensuite, pourquoi pas encore un push. Ça, c'est pour la grosse time frame. En interne, ce que j'aimerais voir, c'est une correction du drop qu'il a donné. De ce drop-là. Donc, j'aimerais voir une correction. Et ensuite, pourquoi pas encore la continuation pour le sell. Alors, GBP CAD. Le top, on l'a déjà pété. Le running, ce running-là, on l'a déjà validé vu qu'on a cassé le top. Donc, ça va être plutôt l'interne qu'il va falloir surveiller. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Je pars du principe qu'on est dans le A. Là, il a donné un petit sell. Pour moi, ça, c'est un A. Donc, j'aimerais voir un B, un C. Et là, OK. Alors, là, je peux tenter de l'achat, mais pour le moment, il n'y a rien. J'ai PNZD, donc pourquoi pas aussi un petit drop. On a eu un petit sell ici, drop. Donc, c'est où il valide un régular et il cassera le top tout de suite. Ou sinon, et j'espère plutôt ça, on aura encore un dernier plus bas et ensuite, il vient péter le top. GBP USD. Alors, encore un autre push vers le bas. Mais s'il revient tester ce bas-là, je tente encore de l'achat. L'objectif, c'est de péter stop pour terminer cette grosse structure corrective. NZD CHF, à chaque nouveau plus bas, je tente les buy setup sur NZD CHF. Je ne me prends pas la tête là-dessus. J'ignore la vente. NZD USD, bon, c'était clairement correctif de toute façon le mouvement. D'accord, bon, on a dû avoir des news, d'où les mouvements agressifs en interne, mais ça ne change pas la correction en soi pour de la vente. Maintenant, à chaque nouveau plus bas, je surveille un retournement. Pas pour casser le dernier plus haut, évidemment, mais juste pour venir corriger le drop qu'il a donné. Corriger le drop qu'il a donné. NZDJPY. Alors, NZDJPY, on va chercher de l'achat ici. D'accord? Donc, on cherchait un flat sur ce move pour revenir péter le top. Ça change pas grand-chose. On est toujours dans une structure corrective, donc je veux voir cassure de ce top. USD CAD, on cherche toujours de l'achat sur ce move. On peut être dans un plus gros flat. Ça ne changera pas tant qu'on est dans la même structure. Donc là, on cherchait un régular flat ici. Pour moi, c'est toujours le même régular. Peut être plus grand, certes, mais je cherche toujours de l'achat pour revenir péter le top. Tant que la structure n'a pas été invalidée, pour moi, c'est toujours correctif. Il suffit juste de prendre un peu plus de recul, ne pas trop se perdre avec ce qu'il fait en interne. Et le mouvement est toujours correctif. Donc, j'aimerais voir un autre push. Donc, je tenterai les buy setup en interne. Lui aussi, c'est plutôt de l'achat. USDJPY sur ce move. Donc, on est revenu péter ce bas comme ce que je voulais. Donc, maintenant, c'est revenir péter le top. C'était la suite du move. On avait dit, s'il vient péter le bas, on cherche de l'achat minimum pour un running, voire même pour péter le top. Et là, on est bien parti pour. On a ensuite l'US Oil. US Oil, c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on est en train d'obtenir. D'accord? Donc, on avait dit de chercher de la vente. On a eu un beau petit sell setup, drop. Donc, maintenant, on fait attention ici. On prend un peu de profit. Et on fera attention au plus gros running. Donc, c'est où il vient péter le bas. Il y a de bonnes chances, d'accord, comme il l'a fait ici. Voilà pourquoi on ne coupe pas tout. On laisse une partie tourner. Mais on doit quand même rester vigilant parce que tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, il y a toujours le risque d'un running flat, d'accord, avant le drop. Mais je ne serais pas étonné qu'ils reviennent tester le bas directement. Donc, voilà pourquoi je prends des TP ici pour me protéger du running et je laisse le reste tourner au cas où il me revalide la même structure que les précédents. Ça, c'est quoi? C'est le silver. Donc, silver, même direction sur le long terme qu'on cherche ici. Alors, attention, on peut avoir un flat là-dedans, mais l'idée est la même. Ça, c'est mon A. J'attends la fin du B. Et ce que je veux, c'est le C. D'accord? Donc, on tente les buy setup à chaque nouveau plus bas. En interne, il y en a peut-être un en cours là-dedans. Peut-être un petit flat en cours. Donc, s'il y a des buy setup ici, pourquoi pas? Ça se tente. Si le gold, pardon, c'est la même direction. Si vous vous rappelez, on cherchait de l'achat là-dedans. On l'a obtenu. Parfait. Donc, l'objectif, évidemment, c'était de revenir péter le top. C'est toujours le même objectif.
S'il décide de revenir tester ce bas, je retente les buys plus bas. D'accord? Ça ne change pas. Mon objectif reste le même. Tant qu'on n'a pas cassé, hop, on va mettre la ligne. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, l'objectif reste le même. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour sur le Forex, on a vu la crypto, donc on surveille doucement la crypto, comme je l'ai dit. Je pense qu'on est juste en train de commencer une nouvelle structure corrective en interne, ce qui est très bien. C'est-à-dire qu'on peut se préparer pour la prochaine impulsion, mais il faut être patient. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir les amis, merci pour le soutien. Passez un très bon week-end, je vous dis à la prochaine. Ciao.